안녕하세요, 여러분. Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi, ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un drama, mais je vais parler de plusieurs dramas. Le moment est arrivé, c'est bon. C'est comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler des dramas que j'ai abandonnés en 2022, mes déceptions de 2022, mais principalement quand même mes abandons. Et je pense que là, il y aura en tout 3 parties. Et dans cette partie-là, je vais vous parler de 10 dramas déjà que j'ai abandonnés cette année 2022. Premier drama que j'ai abandonné, celui-là je l'ai mis en liberté conditionnelle dans le sens où je l'ai pas fini mais je pense que je vais le recommencer l'année prochaine, c'est Bad and Crazy. Voilà, c'était un drama que j'attendais énormément parce qu'il y a 2 acteurs que j'aime beaucoup, Lee Dong-wook et Lee Ha-joon. J'avais pas vraiment apprécié, j'avais pas accroché en fait parce que je m'étais fait un peu spoiler quand même une des intrigues principales, donc ça me cassait en fait le truc. Donc je l'avais abandonné, il m'avait pas trop accroché mais je pense que je vais le reprendre en 2023. Donc voilà, celui-là, je sais que ça va faire grincer beaucoup de gens. C'est assez contradictoire, vous voyez, parce que c'est vraiment 2 acteurs que j'aime énormément. Donc, je pense que je vais lui laisser une seconde chance en 2023. Deuxième drama que j'ai abandonné en 2022, c'est Crazy Love. J'ai vraiment pas accroché avec ce drama. Vraiment, je vais pas trop qu'il était incroyable. Je crois que j'ai dû regarder jusqu'à la fin, mais c'était pas incroyable. Franchement, j'ai pas spécialement accroché au couple, c'était pas dingue. Il y avait pas vraiment d'alchimie, c'était vraiment le overbearing CEO qu'on a l'habitude de voir dans tous les dramas, donc rien d'incroyable. Troisième drama que j'ai abandonné, c'est Forecasting Love and Weather. Bon ça c'est pas une surprise, mais pour moi je trouvais vraiment que c'était pas ouf, c'était plat, mais vraiment il se passait rien, c'était le désert de Gobi, vraiment. En plus c'est dommage parce que si vous me connaissez, vous savez que c'est un drama que j'attendais beaucoup parce que ça parle de météo et je suis très intéressée par la météo, donc c'était vraiment un drama que j'attendais vraiment pour apprendre des choses ou pour voir si c'était correct ou pas. Même ça m'a pas tenu en fait parce que y avait rien. Enfin c'était ouais. Moi en fait quand je pense à Forecasting Love and Weather, le seul truc qui me vient c'est le vide. Quatrième drama que j'ai vraiment pas accroché, que j'ai abandonné au bout du 5-6e épisode, j'ai quand même essayé de pousser. C'est Adamas. Grosse déception, mais en fait, Adamas, c'est un concept qu'on a déjà vu, revu, revu. En fait, c'est vraiment genre du réchauffé, quoi. C'est au micro-ondes. J'ai déjà vu ça. En plus, les méchants, c'est toujours les mêmes. Il y a même pas de surprise. Je suis même pas... Ouais, il y a pas de surprise, de renouveau, de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment chiant. Si tu regardes la bande-annonce, enfin, si tu regardes le premier épisode, tu peux deviner tout ce qui va se passer jusqu'au 16e. Ça sert à quoi de le regarder? À rien. Après, j'ai failli quand même continuer pour Jisung, mais même son jeu était bien, mais je veux dire, il se passait pas grand-chose, quoi. Donc, c'est un peu dommage. 5e drama, je crois, c'est Unicorn. Je l'attendais aussi parce que j'aime beaucoup l'acteur qui est Shin Ha-gyun et c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Donc j'ai abandonné. Après, c'est un concept un peu ovni, vous voyez, c'est avec de l'humour un peu au 8e degré et tout, un peu décalé et tout. Donc moi, en tout cas, j'ai pas accroché, mais peut-être qu'il y en a qui ont aimé, parce que j'ai vu qu'il avait quand même été apprécié par quelques personnes. Ensuite, un autre drama que j'ai vraiment pas aimé, alors je crois que je l'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai vraiment pas aimé, c'est Model Family. Alors que c'est un de mes acteurs préférés. J'adore l'acteur principal masculin. Pas le père de famille, attendez. J'aime beaucoup Park Gi-sung. Il a joué dans My Name par exemple, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Mais Model Family, j'ai beaucoup de mal avec un autre acteur, l'acteur principal qui s'appelle Jung-woo. J'ai beaucoup de mal avec cet acteur en fait, j'arrive pas. Donc c'est lui en fait principalement qui m'a bloqué durant tout le visionnage de Model Family, j'arrivais pas à cause de lui. Donc voilà, j'ai pas trouvé que c'était incroyable, j'ai pas accroché mais c'est à cause du personnage principal, voilà. Ensuite, un autre drama que j'ai vraiment pas aimé et que j'ai abandonné, c'est PS I Hate You. Alors celui-là, je l'ai vraiment abandonné. J'ai essayé de continuer. J'en ai déjà parlé sur TikTok au moment de sa sortie et tout. L'acteur principal masculin qui est vraiment mignon et que j'aimais bien. J'ai essayé de continuer pour lui, mais ça allait pas. Il y avait pas de sens. Enfin, c'était plus. C'est un drama que tu regardes si vraiment t'as pas envie de réfléchir, quoi. Si tu veux un plot juste pour te détendre, regarde-le. Mais si tu veux un truc un peu construit, laisse tomber. Tu vas te sentir insulté. Autre drama dans la même veine que j'ai abandonné, Bad Romeo, pareil, j'ai déjà donné mes explications moult fois sur mes lives et tout. Bad Romeo ne fait aucun sens, c'est pareil que PS I Hate You, c'est si tu veux te détendre et tu veux une petite romance un petit peu chamallow, pourquoi pas, mais sinon laisse tomber. Cette fois-ci, c'est un film que j'ai abandonné, c'est Seoul Vibes, le film spécial Netflix, je sais pas si vous en avez entendu parler, avec Yoo Ha-in à l'intérieur, j'en attendais beaucoup, j'ai pas aimé, j'ai arrêté au milieu, j'ai pas pu accrocher en fait, j'ai regardé à peu près jusqu'à une bonne moitié, et puis après je me suis surprise à regarder mon portable, aller au parc, enfin non, le jeu d'acteur était pas ouf, c'est clairement pas la meilleure prestation de Yoo Ha-in. Après je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé Soul Vibes, personnellement j'ai pas du tout accroché. Un drama cette fois-ci que je n'ai pas du tout accroché. Enfin, j'ai quand même essayé de regarder, mais je trouve qu'il était plat, il était pas incroyable. C'est dommage parce que les thèmes étaient assez intéressants. C'est Cleaning Up. C'est un drama qui parle de femmes de ménage qui s'infiltrent dans une entreprise d'investissement et qui en fait essaient de voler des informations pour investir à leur tour et se faire de l'argent en fait dans le milieu des stocks. C'était intéressant de base, mais j'ai trouvé que c'était un peu plat, il se passait pas grand-chose. Donc voilà. Un autre drama que j'ai abandonné, c'est Checkmate. En fait, c'est un remake de My Roommate is a Detective. C'est un drama chinois cette fois-ci. C'est vraiment la même chose. C'est la même période, donc la période Minguo. C'est les mêmes tenues, les mêmes acteurs et les mêmes rôles et quasiment les mêmes affaires en fait. Donc c'est un drama de détective si vous voulez.
Sauf que c'est pas la même production en fait, donc c'est très étrange. C'était vraiment pas intéressant et quitte à choisir, je préfère encore l'original à la copie. J'ai regardé, je crois, jusqu'au 5e épisode et après je pouvais plus quoi, c'était un calvaire. Et enfin, on va terminer avec un dernier drama que j'ai abandonné en 2022, c'est Link. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment décevant parce que ça faisait aucun sens en fait. C'était décevant en fait. J'attendais beaucoup de drama mais j'ai pas pu accrocher puis je trouvais que ça faisait pas grand sens et j'ai pas aimé. C'était pas ce que j'attendais en fait. J'attendais un truc un peu mieux et ouais, non. J'ai l'impression un peu que c'est du revu aussi tout ça, donc ça m'a pas accroché. C'est dommage parce que je sais que beaucoup de gens l'ont aimé et beaucoup de gens l'attendaient. Moi, j'ai pas ressenti personnellement d'alchimie. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était mes 10 dramas/films que j'ai abandonnés en 2022, la partie 1. Il y aura bien évidemment d'autres parties, je pense qu'il y aura 3 parties en tout. N'hésitez pas à me donner vos retours. Du coup, est-ce qu'il y en a parmi ceux que je vous ai donnés que vous avez abandonnés ou est-ce qu'au contraire, il y en a que vous avez adoré? Et n'hésitez pas à me dire aussi ceux que vous avez abandonnés, les drops de 2022, quels sont vos drops. Je serais intéressée de savoir si on a des choses qui se recroisent ou au contraire, est-ce qu'on a des avis très très différents. Du coup, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Bye bye!